semaine, nouveau vlog, on est lundi 7. Normalement, il y a une petite différence au niveau de la qualité du son puisque j'investis dans des micros. Alors, j'ai pris des micros à 10 € sur Amazon, hein, mais franchement, je suis plutôt satisfaite de la qualité du son. Après, de base, la qualité de l'iPhone n'est pas dégueu, mais j'avais envie de step up un peu. Et là, je suis peu enthousiaste et dégoûtée parce que j'ai filmé tous les clips du jour que je voulais filmer, où je vous montre du coup mon update lecture, où je fais un unboxing de service de presse, où je vous montre les 2-3 trucs que j'ai achetés. J'ai tout filmé dans le mauvais format. C'est bon pour vous? J'ai tout filmé format Instagram parce que je devais filmer le truc aussi pour Instagram. Donc j'ai plus qu'à tout recommencer. Et le colis de presse est déjà ouvert, donc bon, après c'est pas la mort, tu vois. Mais je suis un peu chafouin, j'avoue. J'ai écouté le clip juste avant, je pense que quand le micro est trop près, c'est pas fou pour les bruits, surtout quand je manipule des trucs. Donc là, je l'ai mis un peu plus loin. Vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer du coup, on va commencer par quoi? Par les services de presse, puisque c'est ce que j'ai encore sur les genoux du coup. J'ai reçu des services de presse de chez Inis Éditions, je suis trop contente. 2 livres plus ou moins récents. Ou du coup, le livre le plus récent, il me semble, d'un point de vue chronologique, c'est Fables et légendes chinoises, avec du coup des super légendes qui vont dans la continuité de la collection qu'on a déjà, où on a Fables et légendes coréennes, Fables et légendes japonaises, où on en a 2 comme ça, je crois. On a aussi Mononoke, enfin bref, on a plein du coup de Fables et légendes dans la collection de chez Nice, et c'est vraiment super cool parce que c'est des livres qui sont très agréables à lire, avec vraiment plein de légendes différentes. Et là, on a des légendes quand même assez connues, comme Mulan, Les Amants Papillons, moi c'est un de mes contes préférés ever, vraiment j'adore ce conte, j'adore cette légende. J'ai un tatouage du film Linghetao, la légende des amoureux papillons. J'ai le livre de Benjamin Lacombe, Les amants papillons. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment des histoires que je kiffe. Et j'ai reçu le geek kawaii. Enfin, moi, faut savoir que quand j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la culture japonaise et au manga, au collège, on avait fondé un truc qu'on appelait le club manga. Et il y avait des livres qui avaient été achetés pour ce club, et il y avait Kawaii, le livre 100% Japon. Si je retrouve, je te mets une photo ici. Et du coup, ça m'a rappelé ce truc-là. Et vraiment, c'est un livre qui est super beau parce que tu as plein d'illustrations. Du coup, tout ce qui tourne autour du kawaii, c'est-à-dire tout ce qui va être poupée, tout ce qui va être girls band, tout ce qui va être trucs mignons, manga, les décorations, les façons de s'exprimer, etc. Donc, vraiment, je suis fan. En plus, le format est peut-être un peu pénible à ranger, mais il est super grand, super beau. C'est un peu un genre de dictionnaire du kawaii. Et c'est ça qu'on aime, et c'est ça qui est chouette. Je vous en ai fait une story sur Instagram, et mon coloc il m'a fait 2 cadeaux. On s'est remis beaucoup aux jeux de société. C'est un truc que j'ai jamais trop fait, mais que j'aime bien quand les jeux sont courts et pas trop compliqués. Et en l'occurrence, si t'es comme moi, Spicy c'est super bien. Les cartes sont vraiment super belles, je crois qu'elles n'ont pas encore été ouvertes. Non, elles sont pas encore ouvertes. Mais c'est vraiment un jeu super cool qui joue assez rapidement quand t'es en soirée avec des potes, ça peut être cool. Et il m'a offert un pot en fer avec une abeille pour mettre le miel. Trop mignon, c'est trop mignon, vraiment c'est trop mignon. Et moi dans la foulée, bon, j'ai juste acheté tout court, un cadre noir basique 30 par 40 pour mettre une affiche. Je vous l'avais déjà montré, une affiche de petits créateurs indépendants quoi. Je la trouve trop belle et vraiment elle sera trop jolie dans la chambre. On a déjà une affiche Porco Rosso, mais elle va être beaucoup trop belle. Et enfin, le plus important de ce clip, une update lecture les gars, parce que j'ai lu, ça y est, après des semaines sans lire, en plus j'ai pas mal avancé, puisque je me suis lancée dans un thriller, c'est un peu la saison. L'Empathie tome 2 parce que j'avais déjà lu le tome 1, je voulais déjà chroniquer. Honnêtement, j'ai quelques souvenirs assez vagues, mais très peu. Mais par contre, ce tome fait pas mal de rappels, donc c'est cool. Et je suis déjà rendue au chapitre 20, à peu près à la page environ 200, parce que je l'écoute en audio sur BookBeat. Donc je l'ai écouté hier soir, je l'ai un petit peu repris ce matin, et pendant 1 heure, du coup, j'ai écouté ça à la salle de sport. C'est pour ça que je ressemble à rien. Je suis sortie de la salle et j'ai pas encore eu le temps de me doucher, etc. Mais c'est assez cool. On est encore du coup sur la brigade du viol, on est encore du coup sur des enquêtes liées à ça. En l'occurrence, on est sur des agressions en série, sur des choses en lien avec du GHB, etc. On est du coup, le personnage principal du tome 1, qui s'appelle Anthony, il n'est plus. De toute façon, on le savait à la fin du tome 1, il n'est plus dans cette brigade, mais pour autant, on continue à voir dans ce tome. Donc, je sais pas s'il y aura du coup l'empathie tome 2, enfin tome 3 ou autre, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup, une façon du coup de d'écrire que j'aime beaucoup. Le style est très sympa. C'est assez marrant parce qu'on est sur un truc assez actuel parce qu'on parle du confinement dedans, on parle d'élections, bon là elles sont fictives mais on parle quand même de ça. Donc voilà, c'est très sympa à lire, ça va pas révolutionner ma vie de lectrice ni rien, mais c'est sympa à lire. Et donc ça en est tout pour les clips du jour, après je vous reprendrai peut-être si jamais je lis, etc. Mais voilà, c'est à peu près tout pour les clips du jour, faut que j'installe aussi le cadre, je vous montrerai peut-être. Et voilà. Fun fact un peu nul, mais j'avais dit une fois que je voulais partager un peu plus de ma vie ici. Donc j'ai préparé le cadre de Porco Rosso pour pouvoir l'accrocher, j'ai sorti tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire le marteau, les clous, tout ça. Et j'ai besoin d'un niveau, vous savez, le niveau, le truc avec les bulles pour être sûr que le cadre sera droit. Et je me suis rendu compte que c'est ma meilleure amie qui a gardé mon niveau parce que du coup elle avait déménagé. Donc vous savez de quoi je dois me servir pour être sûr que le cadre est droit? Ce niveau. S'il n'est pas droit, c'est pas ma faute.
On est toujours le même jour, je suis désolée s'il y a un peu des bruits dehors, on est en fin de journée, donc bref. J'ai 2-3 trucs à vous montrer et un tout petit update lecture à faire parce que je vous en ai déjà touché 2 mots tout à l'heure. Je suis passée chez Adopt et j'ai racheté mon parfum préféré. Parce qu'en bon rats, comme c'est le mois de mon anniversaire, j'ai créé un compte. Parce que le jour de ton anniversaire, t'as un parfum offert. Voilà, donc j'ai repris mon parfum préféré, puis du coup je pense que je le reprendrai en fin de mois. J'ai racheté enfin, parce que ça faisait un bail que j'en avais plus, un de mes thés préférés de tous les temps. C'est ma belle-mère qui m'a fait découvrir. C'est les thés du Louvre de Palais d'été, où dedans il y a... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais te dire ça tout de suite, si jamais ça t'intéresse, parce qu'il est vraiment très très bon. Du thé vert de Chine, de la prune, de la pomme, du coin et des pétales de bleuet. Et franchement, il est super bon. Le mélange est vraiment très sympa. Et j'ai pris chez... Alors c'est Sausage Grain, je crois, quelque chose comme ça. C'est un tout petit planeur, enfin un calendrier pour 2026 parce que ça dans un sac à main c'est trop pratique. Donc voilà, je le trouvais trop mignon, l'esthétique en plus c'est de la même couleur que mon sac à main, donc c'est cool. Et niveau update lecture, je vais te parler de Phantom Buster du coup, j'ai fini le tome 1, là j'ai que le tome 2 sous la main parce que j'ai déjà rangé le tome 1. C'est bon ça, c'est très 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 bon, c'est très sympa, vraiment c'est une excellente lecture, sincèrement. On est vraiment sur des dynamiques super sympas. En gros, ce jeune homme-là qui s'appelle Eugène, et tout le monde ne respecte pas son prénom dans le manga, tout le monde l'appelle Eugene, parce que du coup Eugène c'est un prénom que les japonais prononcent peut-être pas très bien, je sais pas, qui en gros a perdu sa grand-mère et qui... voilà, qui fait son deuil, enfin bref, ça c'est plutôt un détail anecdotique, qui du coup rentre au lycée et qui est super impatient d'aller à l'université parce que c'est un vrai génie et il pense qu'il va se faire chier au lycée et il va croiser la route de ces 3 personnages-là. Lui qui est un exorciste, lui qui est capable de voir les fantômes et lui qui est capable d'entendre les fantômes. Et du coup, comme ils ont tous des petites particularités, ils vont fonder un club d'études du paranormal et plutôt j'allais dire d'exorcisme, mais non, parce qu'ils font pas que des exorcismes, en gros, ouais, ils vont juste faire des enquêtes paranormales. C'est un quatuor, j'allais dire un duo, mais non, c'est un quatuor. Oui, un quatuor. Si, oui. Je sais pas comment c'est. Un quatuor assez improbable, c'est super drôle. Et vraiment, il y a tout le temps de l'humour. Super drôle. Avec beaucoup de références actuelles, on parle de Ghostbusters, on parle de d'autres mangas comme Slam Dunk, comme 5 cm par seconde. C'est vraiment très 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 sympa. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2, l'humour est vraiment génial. Un peu con, vraiment, il est con l'humour. Ils sont tous... Lui, il est constamment en mode je traîne vraiment avec des teubés. Lui, il est teubé, lui, c'est un grand timide. Lui, il est un petit peu à fond otaku manga, etc. Enfin bref, c'est vraiment très sympa. Et il y a quand même un petit peu ce côté émotion parce que mine de rien, ça aborde des fantômes, donc des gens qui sont morts, etc. qui doivent soit exorciser, soit aider à passer dans l'autre monde. Donc vraiment, c'est très sympa. C'est vraiment super sympa. Et du coup, c'en est tout pour l'update d'aujourd'hui. Ce soir, je pense que je vais continuer l'empathie tome 2. Et voilà. Mais très très contente de cette lecture. J'ai hâte de lire ce tome-là et d'enchaîner sur le tome 3 si jamais Kyun me l'envoie. Sinon, je l'achèterai, on verra. Mais incroyable, les gars. Incroyable. On va pas se mentir, il n'y a pas eu beaucoup d'updates dans ce vlog. Et pour cause, en vrai, j'ai refait plein de trucs cette semaine. Vraiment, j'ai été giga productive au niveau de plein de trucs. J'ai réussi à reprendre plein de bonnes habitudes, c'est-à-dire, je vous en parlais la semaine dernière, notamment reprendre le sport. J'ai aussi repris une séance de méditation par jour, ce qui me fait personnellement du bien. J'ai pas mal aussi repris au niveau des cours, etc. Au niveau du coup de mon compte Insta, par contre, je suis contente parce que j'ai sorti ce que je voulais sortir, c'est-à-dire 2 réels et 2 publications classiques par semaine. Donc là, je suis plutôt contente. Donc il n'y a pas eu trop d'updates pendant ce vlog, mais c'était je pense aussi le temps un petit peu de me recaler, on va dire, au niveau de l'organisation. Et surtout j'ai repris la lecture et je suis super contente parce que j'ai bien avancé dans ma lecture de l'empathie. Le marque-page est archi pas au bon endroit, je suis rendue beaucoup plus loin que ça. Mais je suis rendue quelque chose comme là, tu vois, il me reste que ça à lire, donc j'ai lu à peu près 70%, quelque chose comme ça, et c'est sympa. De nouveau, ça va clairement pas bouleverser ma vie de lectrice, vraiment pas, mais c'est sympa à lire, surtout en audio, c'est sympa à lire. Si jamais il y a un tome 3 qui sort, peut-être que je l'achèterai, peut-être pas en grand format, on va se calmer, mais c'était sympa. Franchement, comme je disais, l'écriture est sympa, les thèmes abordés me plaisent, voilà, c'est sympa. Mais par contre, ce qui est un coup de cœur, quasiment un coup de cœur, en vrai on est sur du 4,5 sur 5, 5 étoiles. Presque un coup de cœur, mais là ça me ferait 2 coups de cœur. Non, non c'est pas un coup de cœur le dernier que j'ai lu, je sais plus quel est le truc que j'ai chroniqué. Je me souviens plus, mais c'était une très bonne lecture aussi, mais ça on est vraiment très proche du coup de cœur. Phantom Buster c'est génial, c'est vraiment génial. L'humour est fou. L'humour est vraiment super drôle, c'est vraiment un humour limite gogol parfois, mais l'humour est super drôle. Il y a plein de refs actuels, genre il y a vraiment plein de refs à la pop culture. Il y a des refs à Slam Dunk, comme je vous disais, à 5 cm par seconde. Là il y a une ref à... Ah, je sais même plus quoi, mais bref, il y a plein de rêves super drôles. Vraiment fou l'humour, clairement. Les moments où tu penses que ça va être un peu dramatique, ça se termine toujours avec de l'humour. Mais t'as quand même ce côté toujours un petit peu émotion avec Eugène qui a toujours un petit peu la pression de sa famille, qui pense toujours à sa grand-mère. Lui qui du coup a aussi un peu la pression de sa famille. Enfin bref, t'as vraiment quand même de l'émotion, mais qui est toujours vachement éludée par l'humour. Et c'est vraiment super cool. Je suis frustrée de pas avoir le tome 3. Je vais essayer de le demander à Kyun ou bien je vais craquer et l'acheter. Parce que du coup, normalement, peut-être que...
le prochain vlog commencera par un énorme book haul. On sait pas finalement, mais j'aimerais bien. Mais dans tous les cas, parce que du coup, dans 11 jours aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu notes, 22 octobre, mais bref. Donc voilà, c'était super sympa. Et j'ai craqué sur un truc, pas un gros truc, on va se calmer, c'est ça. Je suis quelqu'un, le coloriage, ça m'a toujours beaucoup détendu. Mais du coup, j'avais un coloriage de Mystère Disney. En fait, j'attendais de le finir pour en racheter d'autres. Mais je me suis rendu compte que déjà, j'ai pas toute la palette de couleurs. Du coup, c'est chiant. Parce que mes dessins, une fois sur deux, ils sont moches parce que j'ai pas les bonnes couleurs. Ou bien juste, du coup, je peux pas en faire certains parce que j'ai vraiment pas du tout les couleurs adéquates au truc. Et du coup, ça me saoulait un petit peu. Et surtout aussi parce que, mine de rien, les coloriages Hachette Disney, ils mettent un peu de temps à se faire. Alors que quand je suis en pause déj ou juste que sur ma matinée, je fais un peu de coloriage. Et bah ça, c'est plutôt pratique parce que c'est vraiment des dessins, enfin, des coloriages assez minimalistes, tu vois, assez simples. Et mine de rien, du coup, tu peux faire des trucs, je vais te montrer un vite fait. Tu fais comme tu veux, tu utilises du crayon de couleur, de l'acrylique. Celui-là, j'utilise l'acrylique, je suis grave pas satisfaite, mais bref, peu importe. Tu utilises vraiment ce que tu veux et tu peux faire des trucs assez sympas. Tu peux mixer les textures, etc. Enfin bref, voilà. C'est juste pour se détendre. Le but, c'est pas forcément que ce soit beau. Mais voilà, et j'aime vraiment beaucoup cette collection. Donc je pense que j'en reprendrai d'autres parce qu'ils sont à moins de 10 € le livre de coloriage. Donc tu vois, il y a moyen de t'amuser quand même un peu. Donc voilà. C'est tout pour ce vlog. C'était tout pour ce vlog. Après avoir mis beaucoup de choses à jour au niveau de ma chaîne YouTube, etc. Il n'y a pas eu trop de mises à jour cette semaine. Je verrai si j'ai le temps entre aujourd'hui et demain de faire, vous savez, des miniatures type un peu. Mais bref, peu importe. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques. ショートケーキふわりキャンディーペロペロチョコレートの